tout ce que notre pays a subi pendant tout son parcours, c'est lié effectivement aux ressources minérales dont nous disposons. Les seuls intérêts que ces puissances ont et qui font qu'ils nous asservissent, ils nous colonisent, ils font tout ce qu'ils font encore aujourd'hui, c'est lié à nos ressources minérales que nous avons. On a beaucoup d'autres richesses. On a de l'eau, on a du cheptel, on a beaucoup d'autres richesses, mais les richesses qui les concernent en premier chef aujourd'hui, c'est les ressources minérales et ce sont ces ressources qui font que nous avons toujours été combattus, nous avons toujours été asservis. Donc il était important, en tout cas dans la vision du président de la transition, chef de l'État, de veiller à ce que nous puissions commencer à asseoir toutes les bases de notre souveraineté. Et comme vous le savez, la souveraineté, lors d'un séminaire ici, je l'ai rappelé, la souveraineté, il ne s'agit pas de produire tout ce dont on a besoin pour dire qu'on est souverain, mais il s'agit surtout de pouvoir produire l'essentiel de ce dont on a besoin ici, que ce soit au plan de l'énergie, au plan de l'agriculture, sur tous les plans, il faut pouvoir produire l'essentiel. Mais aucun pays au monde ne produit la totalité des biens dont il a besoin, des biens et services. Donc, il s'agit en second de pouvoir mettre des systèmes en place qui vont permettre d'amortir et d'assurer la régularité et la permanence de l'approvisionnement du pays. C'est ce qui fait que souvent on met les offices comme l'OPAM, comme l'OMAP, des offices qui ont pour objectif de garder des stocks de sécurité, qui ont pour objectif de réguler les prix de certaines denrées. Mais pour ceux qui ont la force, et ils vont jusqu'à utiliser, comme le ministre des Mines l'a évoqué, à utiliser la force pour assurer des couloirs d'approvisionnement sans l'avis de ceux à qui appartiennent ces ressources. Pour dire que la souveraineté, c'est aussi ça. Tout ce dont j'ai besoin, je réalise chez moi-même 60, 75, 80%. Ce que je n'ai pas du tout, je me crée un couloir que je sécurise, soit par la force, soit par l'intelligence. En tout cas, c'est ça la souveraineté. Donc nous, pour construire déjà, pour pouvoir travailler sur toutes les dimensions, agriculture, élevage, pêche, transport, éducation, santé, il faut que nous ayons les ressources. Et comme tout le monde vient nous combattre pour ces ressources minérales qui font aujourd'hui, en tout cas, notre malheur, il faut que ces ressources-là fassent notre bonheur maintenant. Il faut qu'on se donne les moyens d'avoir toutes les retombées quant à l'exploitation de ces ressources. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut qu'on fasse un code de développement, un code qui va permettre au Mali d'avoir plus de retombées et de pouvoir contrôler le secteur. Donc l'objectif, c'est avoir plus de ressources, de contrôler le secteur. Pour avoir plus de ressources, il faut voir dans le code, avec l'audit des mines, tout ce qu'on a eu à évoquer comme sujet, c'est qu'il faut voir partout où l'État est affaibli dans le partage de la rente, il faut qu'on fasse l'équilibre. Ça va être expliqué par les experts. Et la deuxième chose, il faut que l'État même s'implique désormais dans la production. Ce qui nous a amené à créer la SOREM, la Société de recherche et d'exploitation. Et l'autre chose qui est aussi importante, il faut qu'on arrive à démocratiser les mines. Parce qu'aujourd'hui, le domaine des mines n'est pas du tout connu. Les gens, il y a peu de Maliens qui sont investis là-dedans, qui investissent là-dedans. C'est plus des sociétés étrangères. Nous les remercions, nous les félicitons pour, en tout cas, venir faire de l'investissement direct chez nous. Mais il faut également aussi qu'il y ait des Maliens. C'est pourquoi on a créé les petites mines, pour qu'ils apprennent à voir combien de richesses on peut avoir, pour que par la suite, nous-mêmes, nous puissions commencer à produire chez nous-mêmes. Et l'autre aspect, comme je l'ai dit, c'est de surveiller et de pouvoir contrôler tous les secteurs. C'est pourquoi on a mis dans le code des zones promotionnelles, des zones qu'on va garder carrément pour les générations à venir. Donc, on a commencé à même voir comment on va